Was between 1 to 2 stories thick, equilateral triangle. I could never see the top of it, and the edges were 90 degrees. There were 4 lights in total, 1 light on each corner, and a larger light in the center, 2 to 3 times the size of the corner lights. Le 9 septembre dernier, une nouvelle audience explosive sur les ovnis s'est déroulée au Congrès américain. Une audience intitulée « Restaurer la confiance du public grâce à la transparence sur les ovnis et la protection des dénonciateurs ». Les témoignages proviennent d'un lanceur d'alerte, de 2 anciens militaires alléguant des représailles, d'un officier de la marine en service actif et d'un journaliste d'investigation ayant des décennies d'expérience sur la question. Les 3 vétérans de la marine et de l'armée de l'air ont témoigné sous serment, détaillant leur rencontre avec une technologie inexpliquée et les graves conséquences qu'ils ont subies pour les avoir dénoncées. Au cours de la session, d'incroyables informations ont été révélées, dont le témoignage vraiment étonnant d'un vétéran de l'US Air Force qui déclare avoir vu un ovni triangulaire au-dessus d'une base militaire. Mais le moment le plus choquant a probablement été la publication d'une nouvelle vidéo inédite, en noir et blanc, montrant un missile Hellfire de l'armée américaine, rebondissant sur un mystérieux ovni sphérique au large du Yémen en 2024. L'ovni est resté intact et a continué sa course. Si vous ne le saviez pas encore, vous vivez une époque vraiment très intéressante. Bienvenue sur La Vérité est ailleurs. Donc commençons avec cette vidéo du 30 octobre 2024, filmée au large du Yémen, qui est une zone de guerre. On y voit un objet lumineux se déplacer à grande vitesse au-dessus de l'océan, filmé par un drone militaire. Puis un autre objet apparaît, qui serait un missile Hellfire, tiré depuis un autre drone. Ensuite on voit le missile rebondir sur cet ovni, c'est tout simplement incroyable. Et ce qui pose question, c'est que non seulement le missile est simplement détourné par l'impact et n'explose pas, mais en plus, l'ovni continue sa route presque intacte, suivi par les quelques petits débris résultant du tir, qui étrangement, ne tombent pas et continuent de se déplacer avec lui. C'est du jamais vu. Un moment incroyable, qui démontre que cet ovni a pu dévier l'un des meilleurs missiles de l'arsenal des États-Unis, un missile mortel, utilisé depuis des décennies pour effectuer des frappes stratégiques. Un drone militaire américain a donc verrouillé cette sphère lumineuse et a largué ce missile Hellfire. Boum, coup direct. Et puis, comme nous l'avons vu, le missile rebondit et l'ovni continue sa route. Le 9 septembre 2025, le député Eric Burlison a présenté ces images lors d'une audition au Congrès, ce qui a profondément ébranlé le Pentagone, qui n'a ni confirmé, ni invalidé l'authenticité de cette vidéo, ce qui réduit toute conclusion à de la pure spéculation. Évidemment, les sceptiques, cherchant toujours une explication rationnelle, ont émis plusieurs hypothèses. La première, le missile était non armé, c'était un tir d'entraînement. La deuxième, le missile n'a pas fonctionné normalement, il était défectueux, raison pour laquelle il a frôlé l'objet sans déclencher d'explosion. La troisième, c'est une illusion d'optique. La qualité de l'image, la façon dont le missile est filmé, peuvent donner l'impression d'une collision qui n'en est pas une. Un effet appelé parallaxe. La quatrième, c'est un leurre ou une expérimentation pour tester des systèmes anti-drones. Et la dernière, il s'agirait tout simplement d'un ballon. À vous de juger si tout cela vous paraît crédible. À votre avis, ça ressemble vraiment à un ballon ? Évidemment, comme vous vous en doutez, en ce qui me concerne, je privilégie plutôt la théorie d'une technologie d'origine inconnue ou non humaine. Car en effet, lorsqu'on les zoome au maximum, on voit bien ces petits débris séparés de l'objet qui continuent leur course avec l'ovni, ce que personne ne peut expliquer. Et vous vous demandez peut-être comment cet ovni n'a pas été détruit. Je vais donc maintenant vous donner mon avis, l'explication fantastique. Si vous suivez ma chaîne depuis des années et avez sans doute écouté tous ces témoins militaires, vous savez que ces engins ont la capacité de manipuler l'espace-temps. Mais ils peuvent aussi manipuler leur propre structure en changeant de forme à l'échelle nanométrique. Il s'agit donc d'objets métamorphes. Ils peuvent absorber ou dévier tout ce que leur lancent les armes conventionnelles. Alors mon hypothèse est la suivante. La plupart des gens imaginent ces engins comme des objets physiques solides. Mais en réalité, ils peuvent parfois se dématérialiser ou changer de forme en temps réel. Ce que vous regardez ici est donc à mon avis, une possible réaction à une menace, dans ce cas un missile qui n'a eu aucun effet, et cet ovni a activé son système de défense automatique en une fraction de seconde, en désactivant et en déviant ce missile pour se protéger. Jeffrey Nucheteli, un ancien officier de la police militaire de l'armée de l'air, avec 16 ans de service, a qualifié la vidéo de preuve exceptionnelle pour l'existence de ces phénomènes. Au cours de l'audience, la présidente de la commission, Anna Paulina Luna,
a directement interrogé les témoins militaires sur cette vidéo. Lorsqu'on leur a demandé s'ils connaissaient une technologie militaire américaine capable de résister à l'impact d'un missile Hellfire de cette manière, Jeffrey Nuchetelli et Alexandro Wiggins, un officier de la marine, ont répondu par un nom retentissant. Mais la réponse la plus révélatrice est venue de Dylan Borland, un ancien spécialiste du renseignement de l'armée de l'air, qui a dit qu'il préférait répondre à cela en privé, faisant référence à une installation sécurisée pour discuter d'informations classifiées. Sa réponse suggère qu'il pourrait posséder des connaissances sensibles sur une technologie militaire top secrète, qui ne peuvent pas être révélées publiquement. Par ailleurs, Dylan Borland, dans son témoignage, a déclaré avoir vu un triangle équilatéral d'environ 30 mètres décoller de la base aérienne de Langley, en 2012. Il a décrit l'engin comme silencieux et qui émettait quelque chose qui interférait avec son téléphone, avant de monter à très haute altitude en quelques secondes, sans générer de bruit, ni de perturbations cinétiques. Écoutez. Mr. Borland, in your testimony, you described witnessing large triangular craft while stationed at Langley Air Force Base in 2012. Can you explain what you observed in terms of size, behavior, and why you're confident it was not conventional technology? Great question, ma'am. So on the base, I lived in the barracks. There was a little smoke pit outside. I was there on the telephone and looking across to the flight line, and I see a white light pop up and stop about 100 feet in the air. I thought it was a weather balloon. I've seen tests from there before, weeknight, normal thing, not surprising. I actually finished my cigarette and I began walking up towards the flight line. There is a track, and because I was on 3 months of night work, I would walk the track at night when we were weather down. And as I began walking towards the flight line and the light then flies across the base, across the flight line, and as it flies to me, a triangle manifests around the light. I can't tell you if it's active camouflage. I can't tell you if it appeared around the light, but I can tell you that it was a white light, and then it was a triangle. It stopped about 100 feet in front of me and approximately 100 feet above me. My telephone got extremely hot, completely froze, dead. I remember how thick it was. It was between 1 to 2 stories thick, equilateral triangle. I could never see the top of it, and the edges were 90 degrees. There were 4 lights in total, 1 light on each corner and a larger light in the center, 2 to 3 times the size of the corner lights. But what was really odd was the outside. The best way to describe it is like looking at a James Webb telescope picture where you have the colors and then the black background. So the craft itself was this black metallic flake paint, but on top of the craft was this gold lava, plasma, some type of fluid going over and around the craft. I'm under this for about 2 to 3 minutes, and then the center light flashes 2 to 3 times, no sound, immediately shoots up to commercial jet level minimum, in my opinion, and I immediately feel static electricity all over my body, and then I smell the smell of after a thunderstorm or lightning storm, that really strong summer thunderstorm smell. Gets up to flight level. I'm trying to get my phone reset, and I can only see the center light at this point. If I didn't actually see it take off, I would have thought it was a star. And then it hovers up there, and it begins to slowly move due east out over the Atlantic Ocean. I finally got my phone reset. The entire thing was about, from the time I saw the light pop up near the hangar until it took off out over the ocean, was about 15 minutes. And following up to that question, after you disclosed this information to the intelligence community, Inspector General, you're subject to phishing attempts and job blacklisting. How widespread do you think this is across the intelligence community for those who raise concerns regarding UAP programs? It's a difficult question to answer. I think prior to David Grush and people beginning this process of bringing people into awareness of the reality of these programs and certain things people have witnessed, probably extremely widespread. I think today there's still an issue, but because people are able to come before you and people are speaking out, I think it has been somewhat less. I would hope, though, that people would, because if this goes back into closed doors, this is going to get really ugly. What type of behavior have you witnessed from former Aero Director Sean Kilpatrick as well as his staff in relate to this information you provided to them? Did they ever try to classify this information as non-human technology? Good question. The problem with this is that I know what I experienced firsthand, and I know other things.
I think the staff at Aero that I had met with in March of 2023, I think they were good people doing the job they were told to do. I did not meet with Kirkpatrick. He was either not present or did not want to meet me that day. However, they did classify information about the reality of this subject, and it was very concerning because in my Aero MFR, they had actually referenced a former staff member that was the one who told me to go there, and they probably shouldn't have done that. And real quick before my time is up, and we might go to second round of questioning just so you're all aware, how important, given everything that you've seen and experienced, is the UAP Disclosure Act of 2025 in restoring both public accountability and trust? I think very important. I would hope, though, that the 7-year window could be shrunk, my opinion, but very important. The truth needs to be known. Comme vous avez pu le constater, on se croirait presque dans un épisode de la série X-Files. L'OVNI que Dylan Borland dit avoir vu sur cette base militaire, un engin en forme de triangle, avec une lumière dans chaque coin, et une lumière plus grande au centre, un engin qui ne faisait absolument aucun bruit, ressemble étrangement à la description d'un TR-3B, un OVNI militaire top secret, qui officiellement n'existe pas. Borland a également déclaré qu'après avoir signalé l'incident et partagé des informations sur les programmes classifiés sur les OVNI, il avait subi des représailles soutenues pendant une dizaine d'années, notamment la modification de son habilitation de sécurité, la falsification de ses documents d'emploi et du harcèlement sur son lieu de travail, le laissant finalement au chômage. Jeffrey Nuccetelli, pour sa part, a détaillé 5 incidents survenus à la base aérienne de Vandenberg, en Californie, entre 2003 et 2005, une installation stratégique de la défense antimissile. Les observations comprenaient un énorme carré rouge vif, planant silencieusement au-dessus des sites de missiles, et un énorme engin triangulaire, plus grand qu'un terrain de football. De plus, l'ancien combattant a dénoncé le fait qu'après l'une de ces rencontres rapprochées, les témoins ont été menacés et intimidés par leurs supérieurs pour qu'ils gardent le silence. Interrogé sur les enregistrements de ces événements, il a déclaré que l'armée de l'air détruisait régulièrement les dossiers tous les 3 ans, éliminant ainsi toutes les preuves officielles. Alexandro Wiggins, quant à lui, a témoigné d'une rencontre à bord de l'USS Jackson, le 15 février 2023, au large des côtes de la Californie du Sud. Il a observé un objet en forme de tic-tac, émerger de l'océan, et rejoindre 3 autres objets similaires en formation. Les 4 objets ont ensuite disparu simultanément, avec une accélération synchronisée, quasi instantanée, sans produire de bang sonique, ni de traînée de condensation conventionnelle. Cet OVNI a été suivi et enregistré avec un radar Saphir de la marine américaine, et la vidéo a été présentée par le journaliste d'investigation, George Knapp, lors de l'audience. Regardez. Deploy the VVSS team. Yeah, like 22,008. That shit took off earlier. Dans cette vidéo, on peut voir un objet de forme ovale, généralement appelé OVNI tic-tac, se déplacer de manière étrange, ce qu'un avion conventionnel ne pourrait pas faire. L'objet n'a pas de mode de propulsion visible, n'a pas d'aile, ni quoi que ce soit de reconnaissable, qui ferait penser à quelque chose de familier. La vidéo ressemble d'ailleurs étrangement à celle-ci, maintenant très connue, intitulée FLIR, Go Fast et Gimbal, filmée par des pilotes de chasse en 2004 et 2015, et dont on nous explique officiellement qu'il s'agirait de ballons. Mais est-ce vraiment crédible? Lors de l'audience, George Knapp a également souligné la longue histoire de la désinformation gouvernementale et la nécessité cruciale de protéger les lanceurs d'alerte, qui risquent leur carrière et leur réputation, pour révéler ce qu'ils savent au public. Anna Paulina Luna et Eric Burleson semblent être convaincus de l'origine extraterrestre des OVNI, et Tim Burchett a déclaré que des extraterrestres disposent de bases sous-marines sur Terre. Mais au-delà du sensationnel, cette audition révèle surtout l'ampleur de la rétention d'informations par les autorités américaines, avec des critiques qui visaient également directement l'ARO, le bureau du Pentagone, chargé d'enquêter sur ces phénomènes. La députée Anna Paulina Luna, ayant accusé l'ancien directeur de l'ARO, le Dr Sean Kirkpatrick, d'être un menteur, qui a sapé les enquêtes, a déclaré qu'elle serait heureuse de l'assigner à témoigner. Les déclarations lors de l'audience rappellent les allégations de l'ancien responsable du renseignement, David Grush, qui avait affirmé que le gouvernement américain avait mené un programme de plusieurs décennies pour collecter et étudier des ovnis écrasés. Grush, ayant lui aussi fait face à des représailles pour avoir exposé cela, et affirme avoir fait l'expérience d'un terrorisme administratif destiné à le faire taire.
Grush avait même révélé que certaines personnes avaient été blessées ou même parfois tuées dans les efforts du gouvernement pour dissimuler des informations sur les ovnis. On se rappelle également qu'il avait affirmé que des produits biologiques non humains, sous-entendant par là potentiellement d'origine extraterrestre, avaient été récupérés. Le Pentagone a nié les affirmations de dissimulation de David Grush, affirmant qu'il n'existe pas de preuves sur l'existence de tels programmes. Ces allégations avaient déclenché une enquête immédiate par le comité de surveillance du Congrès, qui se plaint régulièrement de l'obstruction sur les questions liées aux ovnis. Le gouvernement et l'ARO, qui signifie Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines, ont donc été accusés de cacher des informations vitales, sous couvert de sécurité nationale, qualifiant les rapports officiels de non satisfaisants. L'ARO, le bureau du Pentagone, créé en 2022, en tant qu'organisation centralisée pour gérer les politiques et les procédures de l'armée américaine en matière de suivi, de signalement et d'analyse des observations d'OVNI, a été particulièrement critiqué pour avoir dissimulé des informations sur le sujet. Au cours des 3 dernières années, l'ARO a été, au mieux, incohérent dans la publication d'images et d'autres informations sur les rencontres signalées d'OVNI, même dans les cas où il a dit qu'il y avait une explication rationnelle. Anna Paulina Luna, qui présidait l'audience au Congrès, a dénoncé ouvertement des décennies de secret gouvernemental sur ces questions et a déclaré qu'on ne pouvait pas avoir confiance dans le gouvernement sans transparence. Selon les témoignages recueillis, il y aurait même des serveurs informatiques qui contiendraient des vidéos similaires, auxquelles même le Congrès n'a pas accès. Cette situation soulève des interrogations légitimes sur la transparence démocratique et le droit du public à connaître la vérité sur ces phénomènes. Mais cette récente audience au Congrès américain ne portait pas seulement sur les ovnis. Il s'agissait de la responsabilité du gouvernement, de la confiance du public et de l'accumulation de plusieurs décennies de secrets que le public estime avoir le droit de connaître. Alors que des sceptiques soutiennent que de telles audiences peuvent s'approcher un peu trop près du territoire de la conspiration, les partisans les considèrent plutôt comme une prise de conscience attendue depuis très longtemps. Notamment, cette audience n'a pas viré vers des affirmations spéculatives sur les extraterrestres ou des origines d'un autre monde, mais s'est plutôt concentrée sur des observations empiriques et les conséquences du secret. Mais avant de nous quitter, je vais vous parler également de la nouvelle audience publique du Brésil sur les ovnis, qui a eu lieu le 16 septembre dernier. L'audience très attendue, qui est dans le sillage d'une vague d'intérêt mondial pour le sujet, faisait donc suite à celle du Congrès américain. Au cours de l'événement, d'éminents ufologues et chercheurs du phénomène OVNI ont déposé des plaintes concernant la dissimulation présumée d'informations par les forces armées brésiliennes et ont exigé la déclassification de documents secrets, invoquant la loi sur l'accès à l'information et la souveraineté nationale. Une trentaine de pilotes brésiliens ont donc rapporté des observations d'objets volants non identifiés, souvent dans le sud du pays. Certains ont même dû effectuer des manœuvres d'évitement pour éviter des collisions. Les objets décrits variaient en taille et en vitesse, certains se déplaçant à des vitesses 10 fois supérieures à celles d'un avion commercial. Des lumières clignotantes et des trajectoires non conventionnelles ont été fréquemment mentionnées. Lors de l'audience, l'opération Prato a été évoquée, une enquête militaire officielle des années 70, pour enquêter sur de nombreuses observations mystérieuses d'OVNI sur l'île de Colares, et certains intervenants ont dénoncé le fait qu'il y a des preuves qui ont été dissimulées, des photos, et au moins 15 minutes de films qui avaient disparu. Mais le moment le plus intéressant de l'audience a été l'allégation selon laquelle des preuves cruciales, y compris les corps et les restes retrouvés lors de l'incident de Varginha, ont été remises aux États-Unis, compromettant ainsi la souveraineté du Brésil. Pour rappel, l'affaire Varginha est probablement l'incident ufologique le plus important de l'histoire du Brésil, surpassant même la célèbre affaire Roswell, en complexité et en témoignages. Vittorio Paccaccini, un consultant de la revue UFO Magazine, a déclaré qu'il y a des vidéos et des photographies d'êtres non humains qui avaient été capturés dans la ville de Varginha et que ces preuves sont en possession de l'armée. Selon sa plainte, les créatures sont passées par 2 hôpitaux avant d'être retirées de la ville dans le cadre d'une opération secrète de sécurité nationale. Évidemment, les autorités brésiliennes démentent ces allégations et affirment que ce matériel photo et vidéo n'existe pas. Tiago Tichete, rédacteur en chef de la revue UFO Magazine, a comparé l'audience brésilienne aux récentes audiences au Congrès américain où du personnel militaire, notamment David Grush, a témoigné sous serment sur des programmes secrets pour la récupération de vaisseaux spatiaux non humains et des rencontres avec des phénomènes anormaux non identifiés qui surpassent la technologie connue. Comme pour l'audience américaine, il a également souligné que le droit à l'information est un droit constitutionnel et que refuser l'accès aux données sur les ovnis est un déni de citoyenneté. Malgré les interventions critiques de certains, les participants ont défendu le sérieux de leurs recherches. À la fin de la session, le député Chico Alencar a promis de prendre des mesures concrètes et a déclaré qu'ils allaient renvoyer les questions soulevées lors de l'audience au ministère de la Défense et à la présidence, compte tenu de l'importance pour la souveraineté et la transparence. Et maintenant, que va-t-il se passer ensuite ? Avec l'intérêt croissant du public pour les ovnis et le soutien croissant à la déclassification, ces audiences sur les ovnis pourraient marquer un tournant dans la façon dont les gouvernements dissimulent les dossiers sur ces phénomènes inexpliqués et d'autres preuves historiques controversées.
Il n'est donc pas certain que ces audiences mèneront à des divulgations officielles majeures. Mais quelle que soit l'issue, la recherche de la vérité se poursuit, et ces récentes audiences sur les ovnis marquent un moment charnière dans la recherche continue de réponses. Les voix des lanceurs d'alerte, longtemps réduites au silence par des menaces, la stigmatisation et la bureaucratie, commencent enfin à être entendues. Les prochaines auditions sur les ovnis devraient donc apporter de nouveaux témoignages explosifs sur ces mystères, qui continuent de défier notre compréhension du monde qui nous entoure. Un monde chaotique, qui se dirige vers un avenir très incertain. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.